Coucou YouTube, ouais, ça fait super longtemps que j'ai plus fait de vidéos en français et beaucoup de gens m'ont réclamé des vidéos en français, donc je vais continuer ma petite série en français et éviter de faire des vidéos, trop de vidéos en anglais vu que aujourd'hui je vais parler de l'influence de l'anglais en général, pourquoi est-ce que cette langue en particulier joue un rôle prépondérant par rapport aux autres langues et ma vision de l'anglais, les avantages et les désavantages. Je vais essayer de parler plus lentement pour les gens qui apprennent le français. Je pense que j'ai pas trop de problèmes de rhétorique, j'articule pas trop mal, donc vous pouvez me comprendre sans trop de difficultés. Alors déjà, j'ai mené ma petite enquête. Bon, pas vraiment mené ma petite enquête, mais j'ai un peu réfléchi à propos de l'anglais, pourquoi est-ce que l'anglais est devenu la langue soi-disant internationale. Premièrement, parce que la production culturelle est fortement influencée par l'anglais. Par exemple, dans tous les cinémas, presque dans le monde entier, plus de 50% des films diffusés sont américains. Alors, à la radio aussi, presque dans toutes les radios en Europe occidentale, on passe de la musique américaine. Alors, ça a une très grande influence sur les jeunes qui veulent, ça motive vraiment les jeunes à apprendre l'anglais. Alors, un autre facteur serait que l'anglais tend à remplacer un manque de communication, c'est-à-dire que, par exemple, deux personnes qui proviennent de deux pays dont la langue est différente, par exemple, si on prenait un Italien et un Suédois qui essayent de se parler, ils n'y arriveront pas s'ils ne passent pas par l'anglais. Alors, bon, les Suédois trouveront ça très facile vu que dans leur éducation, depuis qu'ils sont tout petits, ils apprennent l'anglais. À ce qui paraît, ils apprennent l'anglais dès qu'ils sont à l'école primaire, alors que dans les autres pays européens, par exemple en France, en Belgique, les autres cas, je ne sais pas, on commence en troisième secondaire à apprendre l'anglais, donc c'est vraiment très tard. À 15 ans, on commence à apprendre l'anglais, alors que eux, à l'âge de 6 7 ans, ils commencent déjà à apprendre l'anglais. Donc, ils ont un très grand avantage. Un autre avantage qu'ils ont, c'est que chez eux, ils ont beaucoup de séries télévisées en anglais avec les sous-titres suédois, danois ou finnois, ça dépend du pays où ils habitent, des pays respectifs. Alors, bon, de ce point de vue-là, on peut commencer un débat, amorcer le débat, et on peut dire qu'il y a des aspects positifs et des aspects négatifs concernant l'anglais. Bon, ça défraie la chronique et évidemment l'anglais d'un point de vue strictement utilitaire est très pratique. C'est-à-dire que par exemple un Italien qui voyage en Suède ou un Suédois qui voyage en Italie jouera au soi-disant touriste et ira visiter les lieux très touristiques, par exemple la tour de Pise, ou l'Italien visitera Stockholm et il utilisera l'anglais pour communiquer. Alors, il faut savoir, ça c'est l'avantage pratique. Pratique. On peut utiliser l'anglais pour jouer aux touristes. On peut utiliser l'anglais pour vraiment subvenir aux besoins vraiment essentiels. Mais quand ça relève du besoin culturel, alors là, c'est impossible de passer par l'anglais parce que la plupart des gens qui vivent dans les pays européens, asiatiques ou sud-américains ou africains ne parlent pas anglais. Si vous comptabilisez le nombre de personnes qui font partie de la catégorie locuteurs natifs anglophones, enfin locuteurs natifs anglophones, ça fait à peu près 7% de la population mondiale, ce qui est à peu près rien du tout comparé aux Chinois qui fait plus ou moins 21% de la population mondiale. Et pourquoi est-ce que le chinois n'est pas considéré comme une langue internationale?
parce qu'il est réparti uniquement dans une zone géographique, c'est-à-dire en Asie, en Chine, à Taïwan et peut-être un peu en Malaisie et c'est tout. Le reste, c'est des petites factions minoritaires dans les Chinatown qui parlent encore leur propre dialecte. Alors, pour en revenir à nos moutons, donc on parlait de suédois et italien. Alors, ce que l'anglais permet de faire, donc les avantages, c'est de nouer des relations vraiment dans l'ordre du nécessaire, c'est-à-dire euh, acheter les vivres, subvenir aux besoins les plus essentiels qui soient, et ce que l'anglais permettra pas de faire dans un pays non anglophone, c'est de rentrer au cœur de la culture du pays, rentrer au cœur de la civilisation du pays, comprendre l'histoire du pays, vraiment s'immerger dans le pays à 100% et ne pas avoir une vue extérieure du pays, disons. Par exemple, quelqu'un qui irait en Grèce et parlerait en anglais parce qu'il ne connaît pas le grec, ce qui est probablement le cas dans 99% des cas, sauf si bon, ils sont grecs vivant en Europe occidentale et qui retournent chez eux, c'est encore un autre cas. Mais disons un Européen qui passe des vacances en Grèce ira sans doute visiter uniquement les sites touristiques là où les gens se débrouillent en anglais, où les Grecs se débrouillent en anglais, communiquent assez bien pour vendre. Et alors, à un autre moment, si on veut engager une conversation qui est non commerciale, c'est-à-dire que si on veut commencer à demander, tiens, pourquoi les vêtements dans tel ou tel pays sont faits avec ce genre de tissu, pourquoi, et on a des questionnements de l'ordre culturel, les gens vont pas savoir vous répondre en anglais. Sauf s'ils ont étudié l'anglais de manière assez intensive. Je suis presque certain qu'ils n'y arriveront pas. Donc, pour sortir un peu du cadre européen, si une personne, n'importe quelle personne va à Tokyo et se balade un peu dans un quartier qui est non touristique, même un quartier très branché, ne prenons pas Tokyo, prenons le cas de où j'ai été à Taipei, à Taïwan. Alors, tout le monde croit que l'anglais, c'est une langue très internationale. Certes, dans les discussions diplomatiques, l'anglais a réussi à supplanter la quasi-totalité des autres langues de par sa suprématie au niveau de sa simplicité grammaticale et sa simplicité dans divers aspects linguistiques. Mais cependant, quand on rentre au cœur d'une ville qui n'est pas anglophone, par exemple là où j'ai été en Asie, à Taïwan, dans la capitale, tout au nord, à la pointe nord de l'île, j'ai testé pour voir si l'anglais marchait. J'étais dans des rues non touristiques et j'ai essayé de commander un thé rouge. J'ai juste demandé un thé rouge en anglais et ils n'ont pas compris. Ils m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre parce qu'ils s'imaginaient que j'étais un autochtone et ils m'ont dit Woting Bouton. J'ai pas compris. Alors j'ai répété la même chose en chinois et là il me l'a fait tout de suite avec un grand sourire. Alors vous voyez très bien que la langue joue un grand rôle dans les échanges interculturels. C'est-à-dire que si on se limite à l'anglais, ce que font la plupart des gens, on se limite d'une manière culturelle aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi j'ai appris quelques langues en particulier, par exemple l'espagnol, pourquoi j'ai appris l'italien. Beaucoup de gens ont dit l'italien, il ne faut pas l'apprendre. On parle que l'italien en Italie et un peu en Suisse. Ça va te servir à rien dans la vie. Pourquoi tu apprends l'italien? Ces gens-là, ce sont des personnes qui ont jamais appris une langue par eux-mêmes et qui ont jamais su parler une langue de manière courante sans avoir des règles de grammaire, des feuilles, etc., qui ne savent même pas
communiquer, avoir une conversation assez élaborée sur un sujet en particulier dans une langue. C'est ce genre de personnes qui vont vous dire ce genre de choses. Les personnes qui ont déjà appris une langue étrangère par eux-mêmes, sans prof, sans enseignant, vont vous dire quels sont, et ils vont vous poser la question autrement. Ils vont vous poser la question de cette manière-là. Quels sont les avantages de l'apprentissage de l'italien? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir? Qu'est-ce que ça t'a permis de vivre? Et ma réponse serait une chose formidable: rencontrer un tas d'Italiens, parler avec eux, comprendre leur culture, lire des magazines en italien, lire des livres en italien, écouter de la musique. Vraiment une passion. Alors que je pourrais très bien parler anglais avec les Italiens, mais ça me fait mal au cœur de supplanter, supplanter l'Italien et le remplacer définitivement par l'anglais. Ça me fait très mal au cœur si je devrais faire ça. Donc, si vous avez une passion pour un pays en particulier, ben, je vous conseille vivement d'apprendre la langue locale parce que c'est ce qui vous permettra de rentrer au cœur de la culture. Et l'anglais se limitera toujours à l'ordre pratique et non à l'ordre culturel des choses. L'anglais est certes très pratique pour voyager dans les pays dont on n'a pas encore appris ou dont on n'apprendra pas la langue, mais ne permet pas tellement des échanges très importants, significatifs, des échanges culturels assez importants. À mon avis, euh, il faudrait vraiment avoir une autre vision. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On peut ouvrir un débat. Si vous apprenez le français, si vous comprenez mon message, peut-être me répondre même si vous n'arrivez pas encore à articuler un message en français, peut-être me répondre en anglais si vous avez compris mon message. Si vous ne parlez qu'anglais et que vous n'avez pas compris mon message, mais que vous avez quand même regardé ma vidéo jusqu'à ces 12 minutes-là, je suis sûr que dans quelque temps, vous parlerez français parce que vous êtes très intéressé, vous n'avez pas fermé la vidéo tout de suite après, vous êtes, après que vous vous êtes rendu compte que c'était pas une vidéo en anglais parce que beaucoup de gens refusent toute autre langue que l'anglais est leur langue maternelle, ce qui n'est pas une attitude très qui fait preuve d'une ouverture d'esprit parce que c'est quoi le but ultime de l'apprentissage de n'importe quelle langue? C'est vraiment l'apprentissage de la culture parce que la langue sert à communiquer et sert également à transmettre la culture de n'importe quelle civilisation. Si on essaye maintenant de remplacer une langue par une autre langue, ça n'irait pas. Parce que toute langue a ses propres expressions, ses propres emprunts, ses propres caractéristiques, et c'est ce qu'il faut vraiment valoriser dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était un discours un peu solennel, un peu pompeux, mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour ceux qui apprennent le français et vraiment vous encourager à apprendre n'importe quelle langue, qu'elle soit rare ou qu'elle soit populaire, peu importe. L'anglais ne supplantera jamais une autre langue dans un autre territoire. L'anglais se limitera toujours à l'ordre pratique et non culturel. C'était mon message. Merci à tous pour avoir vu la vidéo, avoir visionné la vidéo. Et je vous dis à très bientôt et je ferai très bientôt une nouvelle vidéo en français.